Yo les amis! Ah Ninjago, cet univers si merveilleux avec de si grands héros, les 6 ninjas. Et d'ailleurs beaucoup trop merveilleux. Il nous faudrait pas des méchants. Aujourd'hui dans cette vidéo, on part pour les 6 pires méchants de l'univers de Ninjago. Nadakan. Nadakan est un personnage apparu pour la première fois dans l'univers de Ninjago dans la saison 6 et est un djinn, un mélange entre un génie et un pantalon. Si j'ai mis Nadakan dans ce classement, c'est qu'il est quand même badass. Non seulement il vole et il peut prendre l'intégralité d'une ville avec un bateau. Il est d'ailleurs le seul méchant à avoir, si on n'y aurait pas de circonstances particulières, aurait tué un ninja. Et ça, c'est quand même un exploit. Bon, on va pas se mentir, Nadakan est fort, mais il y a largement pire. Comme par exemple, Chen. Bon, on va pas se mentir, Chen n'est sûrement pas le personnage le plus badass de Ninjago. Il n'a aucun pouvoir et toute sa force vient du sceptre des éléments qui, sans ça, ne serait rien. Il a quand même le mérite d'être assez convaincant car il a quand même réussi à presque battre tous les ninjas réunis. Et si tous les ninjas réunis plus les maîtres des éléments n'étaient pas faire ce sacrifice de Garmadon, eh bien Chen et Zanakondra seraient les maîtres de Ninjago. Yang. Bon, on va pas se mentir, Yang reste abusé. Il est le créateur de l'Airjitsu, cet art martial si puissant, et a dans Day of the Departed réveillé tous les plus grands méchants de Ninjago, ou presque. Donc bon, on va pas se mentir, Yang est fort, mais on a mieux. Les mains du temps. Ah, enfin un méchant, ou des méchants plutôt, qui agissent en duo. Car en effet, depuis la saison 1, on ne voyait qu'un seul grand méchant. On va pas se mentir, eux aussi sont très forts. Ils sont deux, ils ont levé une armée de serpents, ont remonté le temps, auraient pu prendre Ninjago si les deux gamins n'étaient pas là. Bon, ils sont vraiment badass. Ils sont d'ailleurs certains des méchants à ce jour à ne pas être encore vaincus. Et ça, c'est vraiment pas mal. Seront-ils les méchants dans la saison 8 ? Eh bien, cette saison pourra y répondre. Moro. Moro est le premier élève de Sensei Wu, mais également le meilleur combattant, malgré que ce ninja soit un échec. Il est vraiment ultra badass. Il a réveillé la très puissance, levé une horde de fantômes, possédé le ninja vert, arrivé à vaincre tous les ninjas sans leur pouvoir élémentaire certes, mais plus le Bunki, Nia, où il est le seul à avoir réussi à tous les battre. De plus, il est le maître élémentaire du vent, un élément du coup perdu. Malheureusement, il ne réapparaîtra pas dans la saison 8, ou en théorie, même si ça reste mon méchant de ce classement préféré. Dites-moi vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse. Overlord. Et le voilà, le plus puissant des méchants, le casseur de bouche, j'ai nommé Overlord. Il n'y a aucun autre débat là-dessus. Overlord est le meilleur méchant de Ninjago. Il est le pire méchant jamais rencontré par les ninjas. Il est badass, il est charismatique, il est puissant et bien autre chose que j'ai la flemme de citer dans cette vidéo. Overlord représente une sorte de démon dans l'univers de Ninjago qui n'est jamais vaincu et qui reviendra de n'importe quelle manière possible. Un jour, il va venir par la cuvette des chiottes. En même temps, quand on a son nom qui en anglais signifie maître de la faim, on s'attend un peu à ce que ce soit un personnage ultra badass. Bref, c'est la teuf. Lego a littéralement pété un câble sur ce personnage car il est là littéralement imbattable par n'importe quel ninja, à part Zayn bien sûr. Et vous, êtes-vous d'accord avec mon classement ? Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à le dire également en commentaire. N'hésitez pas à lâcher les pouces bleus de l'amour et à vous abonner à la chaîne. C'était Wolf, out!